Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons définir ce que sont les variables de thème global. Actuellement, nous utilisons le thème basique d'Ionic car lorsque l'on utilise l'argument primary, nous avons cette couleur bleue qui apparaît. Si nous voulons changer de couleur pour primary, nous devons aller dans notre dossier thème où on y trouve le fichier variable.scss. C'est ici que nous pouvons observer les variables CSS avec les deux tirets avant. Les deux tirets sont là pour les différencier des variables CSS normales. Ici, on peut voir que l'on stocke des variables pour les couleurs, mais c'est tout à fait possible de le faire avec des margins ou des paddings par exemple. Comme on peut le constater dans notre fichier, nous avons pour le moment les 9 couleurs données avec Ionic et nous pouvons désormais les customiser. Si nous changeons la couleur ici, lorsque l'on recharge l'application, on peut voir que tous les composants donnés précédemment avec une couleur primary ont été changés par la couleur que l'on a donnée. C'est tout le principe des thèmes dans Ionic, le fait de changer une valeur qui va changer tous les attributs associés dans notre code. Maintenant, dans la documentation, si nous allons dans la partie avancée de la catégorie thème, que l'on va ensuite jusqu'à globals, on peut voir tous les paramètres possibles que l'on peut mettre dans notre fichier variable.scss. Pour tester cela, on va régler notre padding à 10 REM, qui est une valeur volontairement élevée. Et lors du rechargement dans notre application, on peut voir que le padding est appliqué. Comme nous avons pu le voir, il est facile d'appliquer une valeur à toute notre application Ionic. C'est tout pour aujourd'hui, la prochaine fois nous apprendrons comment définir les styles globaux.